Deux aspects de la personnalité de Ray Kroc, l'entrepreneur à succès qui a mené McDonald's à des sommets. Bonjour, je suis Romain Carpentier et dans ce podcast, je partage avec vous mes lectures, les lectures de livres de business, souvent anglo-saxons, de manière à vous permettre de vous développer en tant qu'entrepreneur et à amener votre entreprise au sommet également. Donc aujourd'hui, on va parler du premier point qui fait le succès de Ray Kroc, à mon avis, c'est le fait qu'il n'y ait aucune excuse. Ray Kroc est un entrepreneur, pas forcément depuis son plus jeune âge. En revanche, ce qu'on doit lui reconnaître, c'est qu'il travaille de manière acharnée depuis, on va dire, qu'il est adolescent. Il a été pianiste, il a travaillé en tant que vendeur, il a vendu des verres en papier et également des mixeurs. Et il n'était pas seulement un vendeur, il était souvent le premier vendeur de l'entreprise pour laquelle il a travaillé. Également, il faut noter qu'il a rencontré Walt Disney à l'époque, quand il était très jeune, avant 20 ans, et dans ses souvenirs, c'était quelqu'un qui ne sortait pas les week-ends et qui dessinait et qui était un peu bizarre. Ça, c'était juste une anecdote. Donc le premier point, le premier aspect de sa personnalité à Ray Kroc, qui fait son succès, c'est qu'il n'y a aucune excuse. C'est quelqu'un qui dormait 4 heures par nuit, c'est quelqu'un qui travaillait énormément, jusqu'à la fin de sa vie, il travaillait aussi les week-ends et il se rendait tous les jours dans son entreprise, McDonald's. Il a également connu la maladie, puisque quand il a repris même le concept de McDonald's à l'âge de 52 ou 54 ans, il avait le diabète, de l'arthrose, il avait subi une ablation de la vésicule biliaire et il avait des problèmes thyroïdiens. Cependant, c'était un gros travailleur, quelqu'un qui ne croyait pas du tout au week-end. Donc dites-vous qu'il n'y a vraiment aucune excuse. C'est quelqu'un qui n'avait pas une carrière déterminée, il n'avait pas forcément une passion unique qu'il a déterminée à l'âge de 20 ans par exemple. Quelque chose qui lui est venu très tardivement, le fait de reprendre McDonald's, lorsqu'il s'est rendu dans le restaurant des McDonald's et qu'il a trouvé que le concept était excellent et il leur a proposé de l'étendre. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas aimé l'école, contrairement à son frère, qui est devenu chercheur dans le domaine médical. Eh bien, il n'a jamais réussi ni aimé l'école et pourtant, il a instauré une école, un service de formation très important dans McDonald's et il croyait très dur à la formation pratique qui permet de s'améliorer sur les choses que l'on fait tous les jours. Une petite note aussi, donc certes il n'y a pas d'excuse, mais pour Ray Kroc, certes il admettait que certains hommes peuvent rester seuls toute leur vie, pour lui il se sentait incomplet sans une compagne. Donc il a été marié très longtemps avec Ethel, sa première femme, mais ils se sont séparés et ensuite il a rencontré une autre femme, mais il était en fait amoureux d'une autre femme qui s'appelait Johnny, il me semble, et il a réussi à la séduire et à se marier avec sur ses vieux jours. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il a un mental d'acier, et c'est justement le deuxième point sur lequel je voulais en venir. Ce gars-là, Ray Kroc, a un mental d'acier, une attitude toujours positive. Même à l'âge de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans, certaines actions, certaines stratégies qu'il mettait en place dans McDonald's lui faisaient dire qu'il était, quand il se levait le matin, qu'il était vert. C'est un petit peu difficile à traduire en français, on va dire qu'il se sentait neuf. Vert comme une jeune pousse, on va dire. Et il disait souvent que ses meilleurs jours sont devant lui. Quelqu'un aussi qui est très régulier devant les challenges et les difficultés. Par exemple, il a connu des difficultés avec son associé Harry, qui s'occupait plus des parties légales et financières. Ils s'entendaient pas très bien à la fin, et même ils se sont séparés, et ça aurait pu être beaucoup plus grave. Mais ils ont réussi quand même à s'en tirer sans trop de répercussions. Une autre difficulté que Ray Kroc a rencontrée, c'est au niveau des femmes. Par exemple, sa première femme, il ne s'entendait pas du tout avec elle, et d'ailleurs, il lui avait demandé si elle pouvait l'aider par rapport à l'une de ses premières franchises McDonald's, et Ethel, sa première femme, lui avait répondu qu'elle n'était pas du tout d'accord. Et ça, eh bien, c'est un revers qui est difficile à avaler. Ensuite, il faut savoir qu'il était malade, il avait de l'arthrose et le diabète, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Et aussi que même si il a signé un contrat avec les frères McDonald's, ces deux frères-là n'ont pas manqué de lui faire poser des problèmes par la suite, notamment quand ils ont voulu revendre leur part et recevoir une compensation du concept McDonald's. Et évidemment, ce ne sont pas les seuls revers que Ray Kroc a rencontrés. Donc les deux aspects que je voulais souligner avec vous dans ce très court podcast, c'est numéro 1, pas d'excuses. Regardez quelqu'un qui a travaillé dur toute sa vie et qui a, j'ai oublié de le dire, mais qui a rendu des centaines de personnes millionnaires juste avec ce projet, j'allais dire, mais cette énorme entreprise qui est devenue McDonald's au fil du temps. Il faut savoir que l'une des associées de Ray Kroc, qui s'appelait June Martineau, eh bien, au départ, quand il l'a recrutée, elle vivait presque dans la rue, cette dame, et elle est devenue multimillionnaire avec McDonald's. Donc, numéro 1, pas d'excuses, peu importe votre âge, vous pouvez démarrer, vous pouvez vous sentir neuf, il suffit juste de croire en quelque chose. Et numéro 2, toujours avoir une attitude positive. Voilà, j'espère que ce résumé vous aura plu et vous aura été utile, c'est volontairement très court. Je vous dis à la prochaine dans le prochain podcast. Et selon que vous soyez entrepreneur avancé ou entrepreneur aspirant, eh bien, vous pourriez vouloir devenir expert ou recevoir des conseils d'un expert sur starconseil.com. Donc, je vous laisse aller voir starconseil.com pour devenir expert et conseiller d'autres entrepreneurs, qu'ils soient aspirants ou plus avancés au téléphone, ou si vous êtes un entrepreneur dans la détresse, face à un problème, eh bien, faites appel à un entrepreneur plus avancé au téléphone. À très bientôt, c'était Romain Carpentier.